Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'FAQ de mes 600 abonnés. Et oui, nous sommes déjà 600 sur ma chaîne et je vous en remercie énormément. Voilà, vous êtes nombreux, vous partagez, vous likez, vous commentez et ben je vous en remercie. Je sais, je me répète, je vous en remercie énormément, ça me fait super plaisir de voir que mon travail vous plaît. Donc du coup, ben je vais répondre à vos questions dans cette vidéo. Nous commençons sans plus tarder par la première question qui est: quel est ton nom, ton prénom, ta profession, ton domicile, ton projet professionnel, ton âge et tes projets personnels. Bon. Alors je m'appelle Grégory, j'ai 18 ans, j'habite dans le sud de la France, plus précisément dans le Gard. Je suis en bac pro professionnel électrotech et je compte m'orienter dans tout ce qui est dans la programmation des machines. Question suivante, quel logiciel utilises-tu? Alors pour tout ce qui est logiciel de montage, j'utilise Sony Vegas Pro 12, il n'est pas tout jeune mais bon, il est très bien. Ensuite j'utilise de temps en temps encore Windows Live Movie Maker, mais ça c'est vraiment pour des petits trucs annexes, c'est pour les petits montages. Et ensuite tout ce qui est graphisme, donc enfin graphisme entre guillemets, tout ce qui est partie illustration de la chaîne, bannière, logo, enfin bref voilà. Je travaille sur Photoshop, GIMP pour certains trucs, parce que Photoshop je le manie pas encore assez bien. Ensuite je travaille encore sur Paint et après sur des sites de traitement de photos comme Pixlr, qui est un site de traitement de photos assez sympa. As-tu toujours utilisé les mêmes logiciels? Sinon quels sont les logiciels que tu utilisais avant? Alors non, j'ai pas toujours utilisé les mêmes logiciels. Avant j'ai commencé uniquement avec Windows Live Movie Maker, comme beaucoup de youtubeurs qui ont débuté je pense. Et après je travaillais pour les photos, je travaillais que sur Paint et Pixlr. Avec quoi filmes-tu? Je filme avec un Canon EOS 1200D et je sais que je vais en contredire certains, mais c'est un boîtier que je conseille pour les gens qui débutent sur YouTube ou tout simplement pour l'utilisation pour la photo, la vidéo, etc. Parce que c'est un bon boîtier. Simplement, il filme en 1080, c'est génial. Franchement, moi j'ai pas eu de problème au niveau vidéo. Vous le constatez, mes vidéos sont quand même de bonne qualité visuelle. Nous avons ensuite les photos qui prennent d'excellentes photos. Bien entendu, je conseille de changer l'objectif. Pour l'instant, je suis encore avec l'objectif standard, mais je compte vite le changer là. Alors, j'ai pas toujours filmé avec le Canon. J'ai suis passé tout d'abord, j'ai filmé avec mon téléphone portable. Voilà, mes premières vidéos étaient avec mon téléphone portable. Ensuite, je suis passé avec un bridge. C'était un Fujifilm, si je me trompe pas. Donc lui il filmait à peine en 720, vous pouvez voir mes anciennes vidéos, elles n'étaient pas en super qualité, mais bon, c'était quand même des vidéos quand même correctes. Et ensuite on m'a prêté un Pentax K3, donc qui filmait en 1080, mais ça je ne l'ai pas utilisé longtemps, c'était l'appareil de mon beau-père. Et après je me suis acheté le Canon. Une question que vous m'avez beaucoup posée qui est: pourquoi Lego Greg 100? Alors Lego Greg 100 est un pseudo que j'ai utilisé il y a longtemps sur YouTube. J'avais fait 2 vidéos à l'époque, ça date d'il y a 5 ans, j'étais encore tout jeune. J'ai choisi ce pseudo parce que je trouvais que déjà ça sonnait bien. Je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi j'ai choisi ce pseudo, car ce pseudo je l'ai choisi il y a longtemps. Pour moi un pseudo ça se choisit qu'une fois, je ne voulais pas le changer, j'aurais pu le changer il y a quelques mois de cela mais j'ai pas voulu le changer. Alors tout simplement Lego parce que ma chaîne part de Lego, Greg parce que je m'appelle Grégory, et puis 100 parce que ça sonnait bien je pense. Voilà, je sais que c'est pas super original, mais bon voilà, je l'ai choisi et je pouvais le changer mais je l'ai pas fait parce qu'un pseudo se choisit qu'une seule fois. Alors ensuite, quel est l'avenir de ta chaîne? Exemple mock, série, etc. Alors j'ai pas mal de projets. Alors tout simplement, comme vous avez pu sans doute le constater, j'essaie de m'ouvrir à d'autres thèmes comme les Lego Minifigure Challenge, etc. Également j'essaie de faire des genres de building avec les briques en vrac. D'ailleurs il faudrait peut-être que je pense à sortir l'épisode 3. Vous inquiétez pas, il va bientôt sortir. Donc voilà, j'essaye vraiment d'élargir mon contenu. J'essaie de faire là pas mal de reviews vont arriver, mais d'autres thèmes que Star Wars. Là j'ai pas mal bossé sur les nouveaux Star Wars Rogue One parce que j'ai eu la possibilité de les avoir en avant-première et donc j'ai profité de sortir les vidéos. Mais vous inquiétez pas, d'autres thèmes Lego vont être abordés. Là, du Lego Ninjago, du Lego DC et un autre Lego Nexonite aussi. Et puis peut-être d'autres thèmes, mais cela j'en garde la surprise. Ensuite, pourquoi YouTube et pourquoi les Lego? Voilà, j'espère que tu répondras aux questions. Sinon, merci beaucoup. Alors merci déjà à toi pour toutes tes questions. Alors pourquoi YouTube? Tout simplement parce que voilà, j'adore créer tant bien des vidéos que des Lego. Je suis un grand fan de Lego depuis je sais pas combien de temps.
J'adore créer des mocks. Regardez, j'ai un autre mock qui est en construction ici. Il va bientôt sortir d'ailleurs, enfin si j'ai le temps de le finir. Voilà, j'ai vraiment créé une chaîne YouTube pour partager la passion que j'ai pour la conception de vidéos et la conception de mock Lego. Et également la présentation des boîtes Lego. J'aime beaucoup ce style de vidéo. Et donc du coup, voilà, je me suis un peu orienté dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment pour partager ma passion. Et pourquoi les Lego? Tout simplement parce que Lego, c'est un thème que j'aime depuis tout petit. Alors, question suivante, aimes-tu Ninjago? Oui, j'aime bien Ninjago, c'est une série animée que je regarde de temps en temps. Et également, j'aime beaucoup les sets Lego, c'est pour ça que je compte faire des reviews dessus. Comment fais-tu pour acheter plein de sets Lego? J'achète souvent mes Lego donc sur le site officiel, sur les sites que Avenue de la Brique conseille, et puis également en magasin. Comptes-tu faire d'autres concours? Alors oui, je compte faire d'autres gros concours. Si vous voulez faire des petits concours, de temps en temps j'en organise sur ma page Facebook. Donc je vous invite à aller liker la page et de regarder les actualités. Et de temps en temps je fais gagner des figurines ou des trucs comme ça. Mais sinon, d'autres concours, oui, je compte faire des concours de création. Et également, comme le concours pour mes 500 abonnés, j'aimerais bien faire un autre concours plus tard. Mais ça sera peut-être pour les 1000. Un concours où je fais gagner une boîte Lego. Question suivante. Combien as-tu de Lego Star Wars? Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31. 31,7. Alors oui, c'est vrai que le chiffre n'est pas énorme, mais tout simplement les Lego Star Wars, j'ai commencé réellement à les collectionner à partir de l'an dernier, parce que tout simplement avant, ou je les collectionnais pas, j'achetais les Lego pour les pièces ou les personnages, ou sinon j'étais vraiment jeune et donc du coup les Lego je les détruisais et je conservais, et les pièces je les utilisais pour créer d'autres choses. Vas-tu faire des mocks Rogue One? Et oui, je compte bien faire des mocks Rogue One, ça c'est sûr. Alors je sais pas quand, j'ai pas de date à vous donner parce que j'ai pas commencé à faire les mocks Rogue One. J'ai 2 mocks en construction, ce petit mock que j'aimerais bien finir rapidement, et puis le mock sur Hot qui me prend énormément de temps et de pièces également parce que faut que je fasse des commandes, etc. Et là j'ai pas eu le temps de faire d'autres commandes, donc voilà, je sais pas quand je vais faire un mock Rogue One, mais je pense en faire. Question suivante qui est: quel est ton set Lego préféré? Alors mon set Lego préféré dans le domaine Star Wars, toujours. Alors vraiment j'aime beaucoup la canonnière de référence 7676. Voilà, c'est un set que je n'ai pas mais que j'aime beaucoup. Après dans les Lego récents, dans la nouvelle vague Star Wars Rogue One, j'aime beaucoup le nouveau TIE qui est sorti. Je le trouve vraiment sympa. Est-ce que tu aimes le chocolat? Bah oui, bien sûr. Question suivante. Est-ce que tu comptes te mettre au brick film? Alors oui, c'est une question d'ailleurs qui m'a été beaucoup posée, et oui, je compte me mettre au brick film. J'ai quand même pas mal d'idées qu'il faudrait que je développe. D'ailleurs, j'ai prévu avec un ami de faire un brick film, mais bon, faut qu'on trouve le temps de s'organiser pour écrire et réaliser le brick film. Mais oui, normalement, je compte réaliser des brick films. Super vidéo, voilà mes questions. Déjà, merci à toi. Que penses-tu de Star Wars 7? Alors Star Wars 7, je pense que c'est pas le meilleur Star Wars, mais on passe quand même un bon moment devant le film. Je suis allé le voir 2 fois, donc voilà, ça m'a quand même assez plu. Mais le problème, c'est que je trouve qu'il reprend trop la planche de Star Wars épisode 4. GG pour les 600, alors merci. Combien de temps prends-tu pour faire une vidéo? Alors une vidéo, ça varie vraiment selon la vidéo. Par exemple, si on part d'un Lego Minifigure Challenge, le tournage n'est pas bien long, le montage est un peu plus long, c'est un montage de 2 heures. Je prends à peu près, allez, on va dire globalement 3 heures pour faire un Lego Minifigure Challenge. Pareil pour les briques en vrac, ça me prend 3 heures vraiment de montage vidéo, tournage et montage. Après, je parle pas du travail annexe qui est la construction, etc. Ensuite, nous avons les reviews. Par contre, ces vidéos me prennent vraiment beaucoup de temps. Ça varie entre 12 et 14 heures de travail selon la vidéo, parce qu'il y a le stop motion, l'écriture, il y a le tournage qui est assez long, après le montage qui est assez long également, donc là ça varie entre 12 et 14 heures. Où fais-tu tes commandes de briques? Alors mes commandes de briques je les fais sur le pic à briques,
sur le site officiel, et puis sur Bricklink. Tu es déjà allé dans un Lego Store ou Legoland? Malheureusement, je ne suis jamais allé dans un Lego Store ou Legoland. Normalement, j'aimerais bien aller cet hiver dans un Lego Store, mais j'y suis jamais allé. Et pour finir, qu'est-ce que ça te fait 600 abonnés? Alors moi personnellement je m'imagine une foule de 600 personnes devant moi, c'est vraiment énorme et tout simplement je trouve que c'est vraiment un gros chiffre pour la communauté Lego francophone parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à 600 abonnés. En tout cas merci à vous, c'est grâce à vous tout simplement, vous partagez, vous likez etc. Donc un grand merci à vous, moi j'en suis vraiment content de voir que mon travail plaît, que ce que je fais, mon contenu vous plaît tout simplement. Certaines personnes vont dire bah c'est pas beaucoup si c'est abonné, mais bon vraiment il faut s'imaginer 600 personnes devant soi et qui regardent ce qu'on fait. Ben voilà, un grand merci à vous en tout cas, et c'est grâce à vous tout simplement que maintenant je suis à plus de 600 abonnés. Alors c'est quoi ton tout premier Lego et c'est quoi ton premier Lego Star Wars? Et bien les deux questions s'unissent parce que mon premier Lego était un Lego Star Wars. Alors la référence je ne l'ai plus, voilà, c'était en fait un set avec Count Dooku et Maître Yoda. Le Count Dooku était sur un speeder, c'était un set inspiré de Star Wars épisode 2. Question suivante, depuis quand est-ce que tu fais des Lego? Alors les Lego ça date, ça doit faire près de 10 ans peut-être que je joue au Lego, même peut-être un peu plus. Voilà, ça fait vraiment longtemps que j'aime beaucoup les Lego. Bon, avant c'était vraiment pour jouer avec, j'avais une ville qui faisait 7 mètres carrés, ma ville, je m'en rappelle. Elle était vraiment immense, et après maintenant c'est plus orienté vers la construction et l'exposition. Alors joues-tu à des jeux vidéo comme Minecraft et tout? Alors oui, je joue à des jeux vidéo, comme vous pouvez constater j'ai une Xbox, je jouais pas beaucoup au PC. Moi j'aime bien jouer donc la Minecraft, ensuite il y a Skyrim, les Watch Dogs, Star Wars Battlefront, enfin voilà, je suis pas un gros gamer, mais j'aime bien passer le temps sur des jeux vidéo de temps en temps. Pensais-tu avoir un jour 600 abonnés? Ben en vrai, non, je pensais jamais dépasser le cap des 200, je vais vous avouer. Je pensais que j'allais stagner autour de 200 abonnés, mais bon, voilà, maintenant je suis à plus de 600 abonnés et j'en suis vraiment content. Comme je vous ai dit avant, c'est grâce à vous et ben non, je pensais vraiment pas un jour arriver aux 600 abonnés. Et enfin, dernière question, as-tu un gros projet de mock? Oui, j'ai un gros projet de mock, comme dans les briques en vrac, tout simplement, je compte faire mon plus gros mock que sur ma chaîne. Il va faire 4 plaques grises, les tailles exactes je ne les ai pas, donc ça sera un très très gros mock, enfin pour moi c'est un gros mock. Et il va être exposé à l'exposition de 2016, en décembre, dans l'exposition Art of Brick. Alors, fais-tu des expositions et à quel âge as-tu consacré ta vie au Lego? Alors oui, je fais des expositions. Je serai présent à l'exposition Art of Brick, donc c'est une association, voilà le lien de la page Facebook si vous cherchez des informations dessus. Moi je serai donc présent à exposer donc mon mock sur Hot et plein d'autres petits mocks où je sortirai les vidéos après décembre, donc en début 2017. On a fait pas mal de projets sur cette exposition, elle va se tenir sur 2 jours. Donc bon, j'en parlerai plus en détail, je vais pas m'évader. Et consacrer ma vie au Lego, j'ai pas réellement consacré ma vie au Lego parce que je gagne rien avec cette chaîne YouTube. C'est vraiment un pur passe-temps, c'est vraiment je fais ça pour le plaisir. Voilà, j'ai pas pris YouTube comme une carrière professionnelle. Enfin Inefaki, merci, juste une question. Tu tournes tes vidéos dans ta chambre ou dans un studio? En tout cas, plus un like et bonne continuation. Merci beaucoup à toi. Alors, ça c'est une question qu'on m'a quand même pas mal posée également. Est-ce que je tourne en studio ou dans ma chambre? Eh bien, je tourne dans ma chambre. Voilà, ma chambre, quand je tourne, c'est vraiment le grand bazar. Elle se transforme en studio avec le drap noir, etc. Je retourne toute ma chambre. Mais oui, je tourne dans ma chambre, je n'ai pas de studio. Alors, une question que vous m'avez énormément posée. Que t'apporte ton partenariat avec Avenue de la Brique? Alors on peut pas appeler ça un partenariat tout simplement parce qu'en fait on se fait un échange, il m'aide et je l'aide, il me fait de la pub, je lui fais de la pub, voilà, on se donne un coup de main mutuellement et donc c'est pas réellement un partenariat, bien qu'il m'a financé quand même mon concours pour mes 500 abonnés, ça je lui en remercie énormément, mais nous ne sommes pas réellement en partenariat. Qui vous a donné l'idée de commencer YouTube? Alors c'est vraiment une question un peu large, tout simplement parce que j'ai commencé il y a 5 ans. J'avais fait 2 vidéos, ça n'avait pas bien marché, donc du coup j'ai arrêté. Et j'ai repris réellement après ma première exposition de Art of Brick, c'était leur première expo également. Et eux m'ont vraiment relancé, ça m'a vraiment motivé
à partager ma passion. C'est en quelque sorte grâce à Art of Bricks que j'ai pu me replonger vraiment dans l'univers Lego, car je commençais un peu à lâcher. Et donc du coup je me suis relancé sur YouTube. Alors la question suivante qui dit: tu t'appelles comment? Aimes-tu les Lego Star Wars Rogue One? Ton set favori, ton prochain mock et review? Et pourquoi avoir choisi Lego et pas gaming? Oula, il a beaucoup de questions. Alors commençons. Aimes-tu les sets Lego Star Wars Rogue One? Alors vraiment cette nouvelle vague de Lego Star Wars me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les sets de Star Wars Rogue One. Ben, pour moi, bien qu'ils soient vraiment chers parce que c'est vraiment des sets de fin d'année, et ça c'est vraiment dommage, je trouve que Lego nous ont servi de beaux sets Lego Star Wars. Ensuite, ton prochain mock et review. Alors mon prochain mock sera normalement mon mock sur Jakku, comme il est juste ici, il est en cours de construction. Le mock sur Hot que je suis en train de réaliser pendant les briques en vrac sera exposé donc en décembre, et la vidéo de présentation de ce mock sortira en janvier 2017. Et ma prochaine review ne sera pas une review d'un set Lego Star Wars, ça sera la présentation d'un nouveau thème Lego, et j'en garde la surprise. Et enfin, pourquoi avoir choisi les Lego et pas le gaming? Alors tout simplement, il a eu deux choix. C'est vrai que j'aurais pu choisir le gaming, car quand même la communauté gaming est vraiment beaucoup plus large que celle des Lego francophones, je parle. Mais ce qui m'a fait la grosse différence entre les deux, c'est que contrairement au gaming, les Lego c'est vraiment ma passion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pourquoi faire des vidéos sur le gaming, qui est une chose que j'aime beaucoup moins. Donc du coup j'ai préféré m'orienter dans les Lego. Et de toute façon les vidéos c'est vraiment que pour le plaisir que je réalise ces vidéos, c'est vraiment par passion. Donc du coup j'ai choisi un thème qui me passionne. Et la dernière question, une question sur Facebook qui dit: comptes-tu acheter tous les sets Lego Star Wars Rogue One et reçois-tu des Lego gratuits de la part de ton partenariat? Alors, pour répondre à la première partie de cette question, oui, je compte acheter tous les nouveaux sets Lego Star Wars Rogue One, car mon objectif à l'année c'est de réussir à regrouper toute une série, donc toute la série Lego Star Wars. Et comme j'aime beaucoup en plus la série Star Wars Rogue One, je compte vraiment enrichir ma collection. Et ensuite, est-ce que je reçois des Lego gratuits de la part de mes partenariats? Tout simplement non, car je n'ai pas de partenariat. On fait avec Avenue de la Brique, c'est simplement un échange de... on se fait de la pub pour s'aider à avancer sur Internet. Après certes il m'a financé mon concours et je leur en remercie énormément, parce que voilà, c'est vraiment super sympa de leur part. Mais non, je n'ai pas de partenariat, donc je ne reçois pas de Lego gratuit de leur part. Voilà, cette FAQ touche à sa fin. J'ai vraiment essayé de répondre au maximum aux questions que vous m'avez posées. Je suis peut-être passé à côté de certaines questions, donc je vous invite à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai, vous inquiétez pas, je lis tous les commentaires. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à me poser des questions, ça me fait super plaisir d'y répondre et de voir que vous me suivez et que vous vous intéressez à la chaîne YouTube. En tout cas, merci également d'être aussi nombreux à me suivre, voilà, ça fait vraiment plaisir. Je sais, je me répète, mais voilà, ça me fait énormément plaisir que vous soyez aussi nombreux à regarder mes vidéos et à les liker et à les partager. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et voilà, maintenant, je vous invite à laisser vos avis dans les commentaires. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours, de laisser un max de pouces bleus, enfin peut-être battre le record de la chaîne qui était de 86 pouces bleus, et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Mais surtout les amis, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Allez, bye tout le monde.